Une marche supplémentaire gravie dans la longue et interminable escalade de la pleurniche victimaire. Attention, plus dure sera la chute. Oui, en fait, tu es une femme à tendance masculine. Voilà, inutile d'inventer des excuses pour te complaire dans ton statut de victime. Marre de ces féministes beaufs au regard porcin, primaires, fascistes, dénués de féminité et de charme, de sentiments et d'esprit, trop gâtés, trop connes, qui harcèlent, qui manipulent, qui asservilisent, avec un caractère insupportable et narcissique qui fait finalement pas bander. Ça se voit que tu ne vis pas sur Paris. Je te vois, je te défonce ta gueule, sale gouine. Ton père a dû te violer dans ton enfance. Ferme ta mère, sale truie. Pédéraste, déchet de l'humanité. Tu n'as pas d'identité. Tu es en perdition. À 60 ans, tu te rechercheras encore et encore. L'homosexualité est une dégénérescence. Va te doiter, pédéraste. LGBT de merde, dégénérescence du 21e siècle. Tu finiras avec une bouteille de champagne dans le cul et du poppers. T'as pas évolué, t'as régressé dans la décadence. Tu préfères que je te dise que tu es une merde ou un étron? Ah, le drapeau des PD. Berk. Tu es heureuse, sale créature du diable. Tu seras en ma présence, je te tabattrai jusqu'au sang. La laideur incarnée, laideur physique, morale, intellectuelle. Vous ne passerez pas ce 21e siècle, donc ça ne sert à rien que je ne m'acharne sur vos cadavres. Plus d'1 an après la sortie de ma vidéo coming out sur mon genre, voilà le genre de commentaires que je reçois quasiment tous les jours. Ces commentaires sont une minorité certes par rapport à tous les commentaires bienveillants que je peux recevoir sur ma chaîne, mais voilà, ils en font quand même partie, et mine de rien, même si je suis bien entourée, même si j'essaie de prendre ça avec beaucoup de recul, ça fait mal quand même. Ça me fait pas forcément mal personnellement, je le prends pas personnellement en fait, ça me fait juste mal que toutes les personnes LGBT soient visées par ce genre de propos absolument dégoûtants, ignobles, haineux. Ça me rend complètement malade en fait. À vrai dire, je ne sais pas si les gens qui postent ce genre de commentaires se sentent bien après, si ça leur fait un super moment dans leur journée, s'ils sont contents d'avoir fait du mal à une personne. En tout cas, je trouve ça complètement scandaleux, débile, inhumain. J'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressens face à ce genre de commentaires en fait. Parfois je me dis que si je ne parlais pas de la cause LGBT sur ma chaîne, j'aurais sûrement un espace commentaire 100% calme, paisible, à part peut-être 2-3 petits putes salopes par là parce que j'ai une apparence féminine, je suis perçue comme une fille dans la société, donc forcément je me prends des trucs super misogynes parfois. Yes, on adore. Mais voilà, le problème c'est que je n'ai pas envie d'arrêter de parler de sujets LGBT, tout ça pour ne pas me recevoir des commentaires haineux. Parce que tant qu'il y aura des commentaires haineux, il y aura de la LGBT-phobie forcément, et comment on combat la LGBT-phobie, comment on se débarrasse de tout ça, c'est pas en restant assis les bras croisés à ne pas en parler, à rester dans notre coin, non, il faut qu'on s'affirme, il faut qu'on prouve aux gens qu'on est des gens tout à fait normaux comme eux, qu'on mérite autant de vivre qu'eux, enfin je veux dire, c'est pas parce que je me considère ni comme un garçon ni comme une fille que j'ai moins le droit de vivre que quelqu'un d'autre, enfin je sais pas, je comprends pas, ça me rend dingue. Encore une fois, ce qui me désole le plus dans tout ça, ce n'est pas que moi je reçoive des commentaires haineux, parce que je suis vraiment bien entourée, j'ai des proches qui m'entourent, j'ai des proches qui qui me ramènent à la réalité, qui me disent non t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu es légitime. J'ai beaucoup de gens qui me suivent et qui m'envoient des commentaires absolument bienveillants, fantastiques, géniaux, donc tout ça, ça surpasse le flot de haine que je peux recevoir. Mais ce qui me désole vraiment, c'est de me dire que ce sont des propos qui sont tenus dans la vraie vie, face à des vrais gens. Il y a des vrais gens qui se font tabasser chaque jour à cause de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur façon de vivre, de leur façon d'être, de leur apparence même. Ça me sidère vraiment, je trouve ça aberrant. Je fais cette vidéo à chaud, là, sans avoir pris de notes ni rien. Ça va partir en what the fuck total, mais c'est un gros bordel cette vidéo, mais j'en ai rien à foutre parce que j'ai besoin de parler et de m'exprimer et de gueuler un petit peu, parce que ça fait du bien de gueuler parfois. Moi je suis très fière d'être non-binaire, même si c'est compliqué dans la société, parce que la société ne reconnaît que 2 genres, parce que la société n'utilise pas les pronoms neutres. Voilà, je suis vraiment fière d'être non-binaire et je m'assume totalement. Et je suis fière d'être bi, même si je me reçois parfois des petites insultes homophobes, gratinées, salade tomate oignon. Je suis fière d'être bi parce que c'est ma personnalité, c'est moi, ça fait partie de moi et je vois pas pourquoi je me cacherais, je vois pas pourquoi je n'assumerais pas ce que je suis, alors que Jean-Michel hétéro peut s'assumer librement. Moi j'ai rien contre Jean-Michel hétéro, je veux dire, il est hétéro, il s'éclate, bah c'est cool, tant mieux pour lui. Moi je suis bi, je suis non-binaire, je m'éclate comme je suis, bah tant mieux pour moi, enfin voilà, Jean-Michel, le poète-poète, hein. À chaque fois que je parle d'acceptation des autres, il y a toujours un Jean-Michel qui vient dans les commentaires pour me dire ouais, les LGBT, vous dites qu'il faut accepter tout le monde, nanana, qu'il faut vous accepter, mais quand on vient vous voir et qu'on vous dit que ce que vous êtes c'est de la merde, bah vous réagissez mal. Bah en même temps, connard, désolé, mais toi, en tant que personne cisgenre et hétéro, est-ce que t'as déjà été embêté par rapport à ton orientation sexuelle ou à ton genre? Est-ce que t'as eu peur de dire à tes parents oh putain, je crois que je suis hétéro, merde, fais chier? Bon, réfléchis, nous on se bat pour avoir des droits
c'est normal que on milite pour ça, enfin je sais pas, il y a un degré de différence quand même entre les deux. Je suis désolée, cette vidéo est très mal construite et je gueule beaucoup et je sais pas si ça a vraiment du sens pour vous, mais pour moi ça en a et ça m'a fait plaisir de l'ouvrir un peu parce que j'en avais marre. On se rend pas compte de tous les commentaires qu'on peut recevoir, des commentaires archi haineux. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte qu'en fait c'est puni par la loi, l'homophobie, la transphobie, tout ça. Je sais pas, il y a un truc qui leur échappe, mais bon, c'est comme ça. En attendant, moi, peu importe si ça fait chier Jean-Michel, je continuerai à l'ouvrir sur des sujets LGBT pour pouvoir donner de la force à mes adelphes, pour pouvoir montrer que non, vous n'êtes pas tout seul, et que oui, on peut s'en sortir, on peut s'assumer, et on peut se faire accepter dans la société, parce que on est légitime pour ça, on vaut pas mieux qu'un autre, mais on vaut pas moins bien qu'un autre non plus. On est juste des humains, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. On se retrouve bientôt pour une vidéo un petit peu plus cool. Et en attendant, je vous fais des bisous, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Allez, salut, salut. Ton genre, c'est grosse conne. Salut, moi je suis un mec, ah, moi je suis une fille, moi je suis non-binaire, et toi t'es quoi? Je suis une grosse conne. Ah super, yes.